discrets, les Daft Punk n'ont jamais vraiment osé parler de cette belle aventure. Depuis quelques heures, c'est la fin du mystère. On a l'habitude de dire que la musique adoucit les cœurs. Rien qu'en lisant les titres de ces tubes, la mélodie revient presque automatiquement. Tout d'abord, on pourrait reproduire les grandes lignes de la chorégraphie de Round the World. Ensuite, on s'attendrit devant le clip de One More Time. Sous forme de dessin animé, il titille l'enfant qui sommeille en chacun de nous. Enfin, le génial Get Low qui fait grimper la température. Indémodable, les morceaux des Daft Punk sont des références. Mais ce n'est pas le seul détail qui intrigue les mélomanes. Afin d'éviter les ennuis dans la rue, les Daft Punk portent un casque de robot. Bien malin celui qui pourra se vanter d'avoir échangé avec le duo. Les sceptiques diront qu'ils auraient pu déposer le brevet de l'émission Masked Singer. En tout cas, tenant à tout prix à conserver le mystère sur ce point, ce costume devient presque leur carte de visite. Évidemment, ils ont du talent. Par contre, cet accessoire de scène est indispensable puisqu'on ne peut pas les aborder sans le mentionner. En presque 30 ans de carrière, c'est la première fois que l'un des deux le retire. Invité à France Inter, il accepte le défi, lancé par la solaire Léa Salamé. Se livrer un peu plus que d'habitude devrait apaiser la tristesse de ses admirateurs. Allez, fans de Daft Punk, l'équipe d'Obgeco vous suggère de boucler votre ceinture. Vous rentrez dans une zone de turbulence. En renvoyant la vidéo de la séparation des Daft Punk, notre cœur se serre. Pas vraiment remis de cette épreuve, les mélomanes ne comprennent toujours pas les tenants et les aboutissants de cette rupture. Sans en préciser la nature, Thomas Bangalter persiste et signe. Je suis très content de l'avoir refermé. Ne comptez pas sur lui pour démolir la réputation de sa camarade Guy-Manuel de Homem Christo. Quand arrive la question du déguisement, il préfère en rire qu'en pleurer. Du reste, cette précieuse anecdote sur une tournée des Daft Punk ne devrait laisser personne indifférent. Lors de celle organisée à Bercy, il ne peut pas en profiter pleinement. La visibilité était extrêmement réduite dans les casques, on ne voyait rien. On a navigué entre la fiction et la réalité. S'il devait en faire un bref résumé, il insisterait sur sa concentration et non sa focalisation sur les fans. Toujours optimiste, il considère ça plutôt pas mal. Amoureux de la comédienne Élodie Boucher, il se dédie maintenant à l'éducation de ses enfants. Certes, son opus en solo devrait se vendre comme des petits pains. Dans les colonnes de gala, l'actrice donne son point de vue sur la discrétion légendaire des Daft Punk. Soulignant que peu de gens osent les interpeller, les garçons, Tara J, 2002 et Roxane 2008, en bénéficient. Au lieu de les inscrire dans une école privée, le couple mise sur le public. Jamais l'adage pour vivre heureux, restons cachés n'aura aussi fonctionné. Merci à nos confrères de gala.